Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Il est question de faire une petite guidance pour le côté sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet qui est déjà bien entamée. Donc aujourd'hui, il va être question du signe des cancers, donc bienvenue à tous les petits cancers. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, merci de rester dans la bienveillance et de faire preuve de discernement. Allez, c'est parti. Pour commencer, comme d'habitude, un petit message de la Lune avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller au niveau sentimental pour cette dernière quinzaine du mois de juillet. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien, mes petits cancers. Voilà, nous sommes en été. Il fait très chaud. Moi, je ne sais pas où vous vivez, mais voilà, moi j'habite dans le sud de la France et je peux vous dire que voilà, même si on n'est pas en canicule parce qu'en bord de mer, il y a toujours un petit peu d'air, mais il fait bien assez chaud comme ça. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Écoutez, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Sinon, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais écoutez, j'en ai deux. Vous êtes gâtés, hein, donc je les garde. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. Abandonnez-vous au divin. Voilà. Les cartes qui ont sauté pour vous, on vous dit d'une part, un temps pour donner au lieu de prendre. Et d'autre part, on vous dit l'énergie gagne de la vitesse. Alors, je vous les mets ici pour que vous puissiez les voir. Voilà. Et on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Pour nos amis cancer au niveau sentimental. Allez, sentimental. Ok. À votre coupe. Alors, nous avons le bouquet qui nous parle de surprise, en général, le bouquet, voilà, c'est quelque chose d'inattendu. D'accord? Et nous avons la carte du cœur qui ressort. Donc, ça nous parle de sentiments. En même temps, on est sur une guidance sentimentale. Hein, ok. Donc, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire, tout ça. Allez, on va faire un tirage en croix. Écoutez, je vais aller chercher les cartes parce que j'ai l'impression que pour vous, elles n'ont pas trop envie de sauter aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais aller les chercher moi-même. Alors, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, sentimental. Ok. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'encre qui nous parle de stabilité. Ok. Ouais. Avec l'alliance, là, ça nous parle donc d'union, d'union stable. Ok. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte des jardins qui nous parle de groupes de personnes, mais ça nous parle aussi de sorties, de tout ce qui est, comment je dirais, animation, spectacle, vous voyez ce que je veux dire, hein. Nous avons la carte des nuages qui nous parle de confusion, de doute, d'incertitude. Nous avons la carte de la faux. Nous avons la carte démon qui nous parle de blocage, qui nous parle d'obstacles passagers.
Et nous avons la carte de la faux qui nous parle de querelles, de disputes. Ça peut nous parler aussi d'une situation négative qui dure depuis un certain temps. Ok. Donc, pour certains, certaines, là, bon, ben, on voit que clairement, hein, vous êtes dans les obstacles, les blocages sur une situation. Donc, ça peut effectivement nous parler soit par rapport à une personne dans votre cercle amical, peut-être une personne que vous avez rencontrée pendant une sortie, d'accord ? On voit qu'il y a de la confusion par rapport à ça. On voit que il y a voilà, il y a des doutes, il y a quelque chose de pas clair. Voilà, ça vous plonge dans les doutes et la confusion, hein, dans l'incertitude. Mais avec la carte de la faux, là, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin de ça. Il va y avoir la fin des doutes et de la confusion, hein. D'accord, ça va être la fin. Voilà, si c'est quelque chose, si c'est une situation qui dure depuis un certain temps, s'il y a des disputes, des petites querelles, avec la carte de la faux, là, ça nous parle que ça va être la fin de ça, hein, ok? Donc, et effectivement, vous allez retrouver une stabilité par rapport à une union, par rapport à un engagement. Voilà ce que je vois pour vous dans un premier temps, mes petits cancers. Alors, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour essayer de compléter un peu cela. Soit compléter, soit d'autres messages pour d'autres cancers si vous n'êtes pas si vous ne vous vous n'êtes pas concerné par cette situation. Allez, c'est parti. Alors, pour nos cancers au niveau sentimental, cancer, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette dernière quinzaine du mois de juillet 2023. Allez, s'il vous plaît. Alors là, il est question peut-être, avec la carte de la fécondité, il est peut-être question de projets en gestation. Pour certaines petites cancers, là, il est peut-être question aussi d'une grossesse, hein. Ça peut être ça aussi. On verra si elle ressort. Oh là, donc. Alors, j'ai la carte du temps aussi, donc peut-être que ça demande encore un petit peu de temps. J'ai la carte de la femme, j'ai la carte du travail, donc est-ce qu'il y a une femme qui travaille à ça ? Vous me direz dans les commentaires. J'ai la carte de la victoire qui est sortie. J'ai la carte de l'étranger. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une victoire avec une personne étrangère ou peut-être une personne vivant à l'étranger? Donc, ça peut nous parler d'une histoire à distance. Allez, à votre coupe, mes petits cancers. Alors, là, on voit qu'effectivement, il y a de l'instabilité hein, dans une situation, d'accord. Et nous avons la carte de l'argent, mais qui représente aussi tout ce qui est prospérité. Donc, on voit que vous allez passer de l'instabilité d'une situation à une situation prospère, d'accord. Donc, une évolution positive. Allez, s'il vous plaît. Alors, nous avons le miroir magique. Waouh! Alors ça, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs. C'est une carte de protection, donc c'est une carte extrêmement positive qui va annuler en fait toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir autour. D'accord? Donc, on voit quand même que certaines, là, vous êtes protégés. Ok. Nous avons la carte de la tranquillité qui nous parle de tranquillité, de sérénité, d'être bien, quoi, tout simplement. Hein. D'accord? Allez, on continue. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Ah, j'ai la carte de l'argent qui ressort. Donc, effectivement, là, il y a une belle évolution, hein. Vous voyez, il y a la roue là, vous avez le soleil autour.
Donc, c'est une carte très positive. Donc, on voit qu'il y a une évolution positive là. Ça me parle de prospérité dans tous les domaines. Hein. OK? Allez, on continue. Alors, là, nous avons la carte de la projection. Donc, c'est comme si, là, en fait, vous refusiez une certaine réalité. Certains d'entre vous, là, vous refusez peut-être une situation. D'accord? Il y a peut-être, en tout cas, il est question de refuser quelque chose avec la carte de la projection. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas. D'accord? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, alors, j'ai la carte de l'accusation qui arrive tout de suite derrière la carte de la projection. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et du coup, vous êtes dans l'accusation? Alors, pour certains, certaines, ce sera ça. Pour d'autres, ce sera le fait de ne pas accepter une situation causée par autrui. OK? Donc, on va essayer de comprendre après avec l'améthyste love. On essaiera de faire, voilà, on essaiera de faire donc une guidance par rapport à cette guidance-là de l'oracle des miroirs. Alors, en dos de deck, nous avons la carte des rêves qui nous parle de vos rêves, de vos envies, de vos souhaits, peut-être de garder espoir hein, sur une situation. On voit que par rapport à ça, il va y avoir des échanges, il va y avoir une prise de parole. Vous allez être dans la communication, d'accord, par rapport à tout ce que vous attendez, tous les espoirs que vous avez, tous les souhaits que vous avez. On voit qu'il va y avoir une prise de parole par rapport à ça, d'accord ? Un peu plus loin, j'ai la carte de l'enfant qui peut me parler d'innocence, de naïveté. J'ai la carte du voyage aussi, donc est-ce qu'il a été question de naïveté, d'innocence pendant un voyage? Ok, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle. En tout cas, voilà ce que je peux voir dans un premier temps. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, avec la carte du miroir magique, ça atténue extrêmement tout ce qui peut être négatif. D'accord? Allez, on va essayer de compléter avec l'améthyste love. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît, avec le miroir magique. Alors, on va déjà faire la coupe hein, pour voir ce que ça peut nous dire au niveau de la coupe. La coupe n'apporte pas de réponse, mais simplement, ça nous donne quand même un aperçu de la guidance. Ouais, donc là, ça nous parle d'une période de froid, mais ça nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc, comme je l'ai dit toujours, la vie est faite de cycles. Donc, quand un cycle se termine, il y a toujours un nouveau cycle qui se met en route derrière. D'accord ? Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Il est question de traumatisme de rejet, là, pour certains d'entre vous. Hein. Est-ce que vous avez été rejeté? Est-ce que vous avez rejeté votre autre? Allez, à votre coupe. Alors, il a été question, là, d'une personne qui a porté un masque, soit vous, soit votre autre. Ça peut nous parler aussi de tromperie, hein, d'adultère, mais sans aller jusque-là. C'était peut-être une personne qui ne se dévoilait pas, qui ne dévoilait pas ses sentiments, ou peut-être qu'elle vous cachait des choses, ok. Et ouais, ça me parle quand même là de tromperie, d'adultère, puisque j'ai la carte de la liaison discrète qui ressort derrière de la vie double. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, même si ça n'a pas été au niveau physique jusque-là, en tout cas, il y a bien eu des pensées cachées autour d'une, comment je dirais, d'une triangulaire, hein, d'accord ?
Allez, avec la carte du miroir magique, s'il vous plaît, en complément. En complément. Oups là. Alors, j'ai la carte de l'âme sœur. Ok. Donc là, il est question de protection parce que il est question quand même d'âme sœur, hein, voire de flammes jumelles, pourquoi pas. Avec la carte de la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tranquillité? Ah, j'ai la carte des doutes qui a voulu ressortir, mais elle n'est pas complètement sortie du jeu, donc je ne l'ai pas prise. Mais ça peut nous parler que, voilà, que vous soyez tranquille par rapport à vos doutes. Alors là, on a la carte de la lune qui nous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti, d'accord? Ok. Allez, avec la carte de l'argent, nous avons la carte de la personne égocentrique. Ok. Avec la carte de la projection, qu'est-ce que ça peut nous dire? Nous avons la carte du jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ok. Et avec la carte de l'accusation, avec la carte de la... Hop là j'en ai beaucoup trop, donc je ne vais pas les prendre. Allez, avec la carte de l'accusation. Oh là, j'en ai beaucoup aussi. Hein. J'en aurais eu 2, je les aurais prises, mais là 3, ça fait beaucoup. Ok. Et voyez, on a la carte de la triangulaire qui ressort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ok, d'accord. Ok. Et ouais, et en dos de deck, j'ai la carte du renard qui me parle d'une personne rusée, malhonnête. On vous dit attention, ne tombez pas dans son piège. Ok. Alors là, il est question d'âme sœur, en tout cas de quelque chose de très fort. Peut-être même voire d'une flamme jumelle. Hein. On sait que voilà, les flammes juju, c'est extrêmement compliqué. Hein. Là, on vous dit d'être à l'écoute, d'être à votre écoute dans le mois à venir, de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti. Ok. Moi, j'ai quand même la personne égocentrique qui ressort. Donc, la personne égocentrique, c'est une personne qui est très dans l'ego, qui ne pense qu'à elle, d'accord, qui a un très grand manque d'humilité. Hein. On me dit que c'est un jeune homme superficiel, donc ça peut être quelqu'un effectivement de très élégant, mais qui n'est pas du tout sérieux. Et pour moi, j'ai la carte du triangle amoureux qui ressort, donc il y a vraiment une rivalité entre vous dans cette histoire. Alors, attention, la carte de la triangulaire, ça peut être une tierce personne physique, on est bien d'accord, qui vient mettre la zizanie entre vous dans votre couple, mais c'est pas que ça. Il peut s'agir aussi d'énergie négative. Ok? D'accord. Donc, on voit que vous êtes protégé avec le miroir magique. Il s'agit peut-être quand même de votre âme sœur, hein, ou voire d'une flamme jumelle. Que pour retrouver votre tranquillité, votre sérénité, eh bien, il va falloir vous faire confiance, écouter votre ressenti. Là, avec la carte de l'argent, j'ai quand même la carte de l'égocentrique qui ressort. Donc, ça me fait penser à une personne peut-être qui est, comment je dirais, qui a un rapport avec l'argent un peu spécial. Donc attention, il ne faudrait pas que cette personne soit avec vous par rapport à l'argent. Donc faites très attention à ça. Ok. Là, on me parle, comment avec la carte de la projection, de ne pas accepter une situation. Ça peut être aussi ce jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, d'accord? Après, ça peut être vous, messieurs. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes trop superficiel dans cette situation. Vous ne voulez pas voir les choses réellement comme elles sont. C'est possible. Alors, ça peut être soit vous, messieurs, soit c'est votre autre, hein, si vous êtes une consultante, d'accord?
Et là, moi, il est question d'accusation par rapport à une triangulaire, par rapport à un triangle amoureux. Donc, soit c'est vous qui allez accuser votre autre d'être dans un triangle amoureux, d'avoir donc une autre personne, hein. Soit ça va être votre autre, hein, qui peut aussi vous accuser de cela. Vous le mettez dans la situation qui vous correspond, si ça vous correspond. D'accord? En tout cas, il est bien question d'une personne rusée, malhonnête, hein. On vous dit d'être prudent quand même dans cette situation, hein. J'ai la carte de la rencontre. Alors, ça peut être soit une personne que vous avez rencontrée dernièrement, ok. Soit ça va être une personne que vous allez rencontrer sur les 3 mois à venir. Donc, attention, attention. Il peut être aussi question de, comment je dirais, de vous retrouver. D'accord? Il peut être question d'un rendez-vous. Donc, attention, s'il y a un rendez-vous, là, on vous dit, attention, c'est pas une personne très honnête. Donc, attention à ça, hein, ok? Voilà ce que je peux vous dire, mes petits cancers, par rapport à cette guidance sentimentale là pour la dernière quinzaine du mois de juillet 2023. Donc, attention, attention, attention. Ok, bien écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ok, si ça ne vous parle pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et votre signe lunaire ou Vénus. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois à travers cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste voilà, de cliquer sur abonner. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche, hein, pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Et pour tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, ben, je vous envoie plein de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur parce que c'est ce qui permet à ma chaîne de pouvoir évoluer favorablement. Donc, en attendant de vous retrouver, je vous envoie beaucoup d'amour, hein. Je vous embrasse très fort et surtout, mes petits cancers, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.